sondage canadien est différent, mon cher Alain. Ah bon? Il frotte plus fort. Oui. Objectivement, je trouve que cette politique, là-dessus, je la trouve vraiment détestable. En plus, en effet, de réduire de 20 000. Mais je pense qu'en fait, ça a quand même été commencé avant. Cet objectif de réduction de 20 000. C'est même un petit objectif. Oui, je trouve que c'est pas très ambitieux, même. Non, de toute façon. S'il y a un problème, il faut être ambitieux. Je vois en plus, il y a quelque chose qui me choque le plus, c'est actuellement concernant les étudiants étrangers. On a revu la circulaire qui limite le nombre d'étudiants étrangers. Alors j'espère vraiment, mais c'est important que cette circulaire, elle ne sera pas appliquée. J'ai vu d'ailleurs dans Marianne une réaction extrêmement vive d'Alain Minc. J'espère qu'il a fait passer le message au président de la République. Mais qu'est-ce qu'on voit? En fait, il s'est partagé les rôles. En fait, maintenant, comme le président protecteur cherche un peu à rassembler à 5 mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle, mais en fait tout ça ce sont des déclarations. Mais par contre aussi un autre point qui me gêne beaucoup en dehors des étudiants étrangers, c'est on commence aussi à remettre en cause le droit d'asile. Et je trouve que le droit d'asile en France, en particulier pour les réfugiés politiques, est quelque chose de fondamental. À condition que ce soit un vrai droit d'asile. Marianne, en même temps, on est en temps de crise, on est en temps de difficulté économique. Quand on interroge les Français, l'immigration, c'est pas en tête de leurs préoccupations. Hein. On va parler peut-être du chômage tout à l'heure. Oui, mais c'est ça, le boulot des Français, c'est mais c'est pas lié. Attention. Mais arrêtons. Oui, mais Jacques, là on fait un lien, c'est-à-dire que si, non, enfin, c'est ce qu'on nous explique, c'est qu'aujourd'hui, c'est scandaleux, comme ça va pas bien en France, il faut se protéger des autres. Marianne Soubré. Il faut vraiment faire attention à quoi on parle, de quoi on parle, parce que c'est Nicolas Sarkozy qui voulait une immigration choisie, qui nous parlait de compétences et talents, qui voulait justement aller recruter des cerveaux, et c'était finalement pour la France. Mais pour la France, c'était quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que cette circulaire du 31 mai 2011, elle va nous enlever aussi tous les étudiants des grandes écoles. On a les grandes écoles aujourd'hui qui s'inquiètent beaucoup, mais bien sûr, vous avez Total. Ils sont tous vent debout, là, voilà. Il y a monsieur Tapi qui préside, rien à voir avec l'autre, qui préside l'association des grandes écoles, qui proteste vigoureusement. Total en a parlé même en conseil d'administration pour montrer à quel point, effectivement, pour les grandes entreprises, pour les grandes écoles, ça va nous siphonner, en fait, tous les grands diplômés. Ils vont tous partir au Canada, ils vont partir en Angleterre, et même nos jeunes issus de l'immigration partent aussi. Donc, cette politique est un véritable échec. Alors, on a Louis Alliot. Cette proposition, c'est pas la politique qui est un échec, c'est la proposition. Louis Alliot, vice-président du Front National, qui est en direct avec nous. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bonjour Monsieur Alliot, merci d'être avec nous. Comment réagissez-vous à cette une de Libération, la voix de Le Pen, Claude Guéant? Non, vous savez, Claude Guéant, il est là pour jouer un rôle. Il est sur un théâtre, considérant que les Français sont des benets, et il essaye de refaire le coup de 2007. Il est en quelque sorte la tête chercheuse. Il parle comme le Front National. Il essaie de mettre au centre des préoccupations des choses très importantes pour capter un électorat, mais sûrement pas pour régler les problèmes. C'est une évidence aujourd'hui. Oui, mais Claude Guéant, interrogé justement sur le fait qu'il pourrait faire le jeu de Marine Le Pen, dit qu'il a rien à voir avec Marine Le Pen et le Front National parce que lui, il apporte des réponses républicaines à un problème lié à l'immigration. Oui, mais le problème, vous comprenez, c'est bien là la schizophrénie du système. C'est-à-dire, il parle comme nous, puis il dit qu'il n'est pas comme nous. Or, si nous ne sommes pas comme lui, c'est en raison de ce que l'on a appelé la diabolisation. Et la diabolisation, c'est précisément parce que nous parlions d'immigration. Alors, il faut arrêter de se voiler la face. Monsieur Guéant fait partie de cette classe politique qui, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, ment systématiquement aux Français, fait des promesses, mais ne les tient jamais. C'est bien d'ailleurs dramatique. Mais Louis Alliot, est-ce que vous vous inquiétez pour justement les conséquences politiques ou électorales du discours que tient Claude Guéant? C'est-à-dire que ça pourrait vous piquer des voiles, Louis Alliot? Non, parce que moi j'ai confiance à mes concitoyens. Je sais qu'ils sont pleins de bon sens. Oh, mais ça c'est sûr. Qu'ils savent déceler la réalité du mensonge. Ils ne sont pas dupes des manœuvres qui ont fonctionné en 2007 dans un contexte particulier et qui ne fonctionneront pas en 2012. Il s'est quand même félicité ce matin sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, que Marine Le Pen ne progressait plus dans les sondages. Et donc il arrivait finalement, par sa politique, ses déclarations, à contenir la vague Marine Le Pen. Écoutez, pour l'instant, nous ne sommes pas encore au cœur de la campagne présidentielle. La vague est à peu près 20%. Laissez dérouler la campagne, laissez voir comment évolue l'euro, la crise et tout ce qui se prépare avec la crise
et la fin de l'euro, et peut-être que monsieur Guéant aura parlé un peu trop vite. Hein. Merci Louis Alliot, vice-président du Front National. Pas inquiet donc Louis Alliot avec le FN de ce que fait Guéant, de ce que dit Guéant. Les Français ont du bon sens, dit-il, et ils reviendront vers l'original et non vers la copie. C'est ce que dit Louis Alliot. Mais c'est vrai qu'il y a une contradiction par rapport au Nicolas Sarkozy des années, j'ai envie de dire 2005-2007, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et candidat à l'élection présidentielle. Il était contre l'immigration zéro, il était pour l'immigration choisie, il était également pour former les cerveaux qui ensuite vont retourner dans ces pays et qui seront en plus finalement comme une présence française sur place. Hein. C'est aussi l'influence de la France à l'étranger. Lorsqu'on forme les futurs dirigeants de ces pays-là, on sait qu'on aura un retour sur investissement. C'est ce que dit d'ailleurs Christophe de Margerie, le patron de Total. Et il a raison de Margerie. Il dit accueillir les meilleurs plutôt que les voir filer chez ses concurrents et bénéficier plus tard dans divers pays de gens formés par ses soins et de participer aussi au développement des pays concernés. C'est ça l'intérêt d'accueillir des étudiants étrangers en France. Non mais moi je vois l'absurdité du système. J'ai par exemple dans mes clients qui a justement aujourd'hui subi cette circulaire un jeune homme qui est algérien. Donc évidemment comme un Algérien il parle arabe. Et pour le poste en fait proposé, on demande que la personne parle arabe. Donc il fait sa demande, c'est un étudiant, il veut effectivement travailler dans une grosse entreprise, il doit parler arabe, il doit maîtriser pas mal d'outils informatiques, il répond à tous les critères et on dit à l'entreprise non, prenez plutôt un français. Sauf que les Français, ils n'ont pas en fait cette spécificité. Ils savent même pas parler anglais. Mais voilà, ils parlent ni anglais, ni arabe, ni rien. Alors si tu veux effectivement développer des marchés au Maghreb, il vaut mieux prendre un Maghrébin. Enfin, c'est quand même assez logique. Dans un instant, Rachid, il est responsable d'agence dans les travaux publics, il travaille dans les Bouches-du-Rhône. Qu'a-t-il à dire sur cette affaire? Selon lui, les propos de Claude Guéant sont dangereux. À quel niveau, Rachid? L'immigration légale en France. Rachid, bonjour. Bonjour, bienvenue, vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes responsable d'agence dans le secteur des travaux publics. Comment vous réagissez aux propos de Claude Guéant? J'ai deux sentiments en fait. Il y a le premier où je me dis que c'est super dangereux parce que c'est quelqu'un qui avance masqué. Quand vous avez affaire au Front National, bon, vous savez à qui vous avez affaire, c'est le Front National, donc soit on adhère, soit on n'adhère pas. Là, c'est un parti républicain, c'est un parti démocrate. Il vous sort exactement les mêmes conneries que le FN, voire pire. En plus, il en sort depuis des mois. Et le pire, c'est que ça marche. Alors moi, je serais quand même moins confiant que monsieur Allouin, ou je sais plus comment il s'appelle. Louis Alliot. Vous avez raison, vous avez oublié son nom, il vaut mieux. Je vous comprends. Non, pas de mépris. Il est avec nous en direct. Il est plus là pour se défendre. Je serais un peu moins confiant que lui quand il dit que les électeurs sont intelligents. C'est pas du tout ce que je pense, parce qu'ils ont fait le coup. L'UMP a fait le coup en 2007. Je vous promets que ça marchera encore également cette Ils sont intelligents, ils vont voter Hollande, Rachid. Pardon? Ils sont intelligents, ils vont voter Hollande, ils vont pas voter pour Alliot. Ils vont pas aller voter surtout. Pas sûr, hein. Donc, c'est super dangereux parce que c'est des personnes. Enfin là encore, il a fait une sortie. Mais à votre avis, Rachid, est-ce que vous pensez franchement que Claude Guéant est raciste ou facho, comme on dit régulièrement, comme ça? À l'emporte-pièce. J'aime pas employer ce terme parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais en tout cas, il fait rien pour qu'on pense le contraire. D'accord. Je veux dire, mais en tant que ministre de l'Intérieur, même ce matin ou hier, il sort Marseille, ça va beaucoup mieux. Ah, mais il était pas là hier, il y a eu 3 braquages en une journée. Avant, il y en avait 6, Rachid. Il était sur place à Marseille hier. Oui, il a joué le SAMU. Il y a un policier qui est mort sur Vitrolles pour des surgelés. Il y a eu un braquage de bijouterie Pierry en centre-ville et ils ont braqué Brico Dépôt hier soir. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Non, ça je suis assez d'accord avec vous, Rachid. J'ai entendu dire que la sécurité va mieux, c'est ça allait mieux à Marseille. Quand on entend les témoignages au 32-16 depuis Marseille, il y a un grand décalage entre ce que dit un ministre, qui est aussi c'est pas un élu, Claude Guéant. Je crois que c'est important de le dire. Il a jamais rencontré un électeur de sa vie. C'est un haut fonctionnaire. C'est un technocrate. C'est un préfet, faut être précis. Un directeur de cabinet qui tout d'un coup a le poste de sa vie. Et je pense que ça joue aussi dans la façon de s'exprimer, de dire les choses. Allez-y, Rachid. Je tiens quand même juste à signaler que je trouve ça quand même super intelligent de leur part, hein, parce que ils jouent sur les peurs des gens je suis pas sûr que ce soit intelligent. Les Français, soyons francs, nous les Français. Oui, mais vous pensez que ça marche, hein? Quand les gens, mais bien sûr que ça marche en 2007. Il y a quoi qui a changé? Ils nous sortent toujours les mêmes discours. L'insécurité. Moi, depuis que je suis à Marseille, ni c'était pire, ni c'était mieux. Il y a rien qui a changé. J'habite dans le quartier Nord, une maison tranquille où j'ai des super voisins, où ça se passe super bien. Mais j'ai pas vu plus de flics depuis qu'il y a Sarkozy, hein.
Personne vient faire un tour. Alors, il a raison, Rachid, c'est-à-dire que ça marche. Salut Rachid, t-shirt DGG pour vous, à bientôt Rachid. Sauf qu'aujourd'hui, Rachid a raison, c'est qu'il y a un bilan. C'est-à-dire que là, on juge des sortants, on juge des personnes qui sont au pouvoir depuis 5 ou 10 ans, parce que Guillen et Sarkozy sont finalement ministres de l'Intérieur quasiment depuis 10 ans tous les deux. C'est vrai que là, il y a un bilan à juger. Et quand on dit il faut encore diminuer l'immigration, on a envie de dire mais pourquoi on n'a pas commencé il y a 5 ans? Non, mais ce qu'il faut dire, il faut mettre des choses au point. Je pense que Guillen n'est pas du tout raciste. On voit très bien que c'est un partage de rôle entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République. Maintenant, comme le président cherche à rassembler, il veut provoquer un petit peu moins avec des thèmes, je dirais, un peu sulfureux. Et là, Guillen, il y va à fond. Il fait le sale boulot. Mais il fait le sale boulot au niveau du verbe. Est-ce que ça va marcher? Moi, je crois pas. Moi, je ne crois pas. Non, mais je crois que ça a marché en 2007, à mon avis, ça ne marchera pas. On est en train de le guetter aussi. Je crois que c'est très compliqué de dire quoi que ce soit. Il n'a pas le talent de Nicolas Sarkozy quand même. Hein. Non, mais par exemple, ce qui dit Libé, tel qu'on dit, le porte-voix de Le Pen, il était en train finalement de parler d'emploi, et on a traduit ça par des immigrés, par du racisme. Attends, Sophie, ne parlait pas que d'emploi. Il dit, il y a en France trop d'immigration légale. Il enchaîne derrière en disant plus ou moins que les Français ne se sentent plus vraiment chez eux, etc. Tout ça, c'est du langage du Front National. Il faut quand même être clair par rapport à ça. Donc, il ne parlait pas que d'emploi. Il parlait en fait d'un espèce de sentiment, si tu veux, qu'on nous d'un autre côté, Marianne, si tu fais des études, ce qu'il dit, ça, c'est monstrueux parce que c'est dit, etc. Mais les Français le pensent beaucoup aussi. Mais je veux dire, pourquoi on laisserait ce thème-là à Le Pen, à Marine Le Pen? C'est-à-dire, les Français pensent aussi qu'il y a trop d'étrangers. Je connais, si tu veux, quand tu parles, je finis ma phrase parce que je voudrais pas être cataloguée, hein. C'est difficile. Non, mais il y a plein de Français qui pensent ça. Mais quand tu es à un dîner ou n'importe où, les gens te disent, moi j'en peux plus, j'ai vu tel quartier, c'est vrai que c'est difficile. Oui, ils le disent. Dans les dîners où tu vas, il y a vraiment des gens qui sont mais je vais au bistrot, n'importe où, je fais le taxi, prends-le. Mais à cette réflexion, mais Sophie, à cette réflexion, quelle réponse apportes-tu? Il est ministre, il est pas au bistrot, Claude Guéant. Je suis tout à fait d'accord, et je ne sais pas, moi, quelle réponse on apportait ça, et s'il faut en apporter une et de quelle nature. Ce que je sais, c'est que maintenant, si tu redis un peu ce que pensent, et j'ai peur que ce soit du genre 80% des Français, le disent d'une façon ou d'une autre, que, attention, on a raté notre immigration aussi, ils le disent aussi, qu'on les a mis dans des ghettos, qu'il n'y a pas assez de boulot, qu'il y a des banlieues entières qui n'ont pas de boulot. Donc, est-ce qu'il faut rayer totalement ce sujet dans la campagne de la majorité? Je pose la question. Sophie, le constat est assez vrai qu'on a un problème, etc. Mais la réponse est fausse. C'est-à-dire que si tu veux régler... La réponse, c'est pas terrible. Si tu veux régler ton problème, tu vas commencer déjà par t'occuper de tous ces jeunes qui sont là. On s'en occupe pas. Ils sont si on s'en occupe, on claque un pognon fou, on n'y arrive pas, on est nuls. Ils sont justement dans des quartiers dans lesquels on les a bien ghettoisés, on va pas les chercher. Donc, on fait pas ça pour les aider. Ça, c'est la première chose quand même. Et à force, si tu veux, de montrer du doigt tous ceux qui sont légaux et qui sont entrés légalement, on crée une espèce de climat qui est très mauvais, ne serait-ce que pour l'intégration de ces jeunes-là qui sont français. Oui, mais tout ça, c'est bien dit. Non, mais Jacques, on écoute Guéant et Marina. Mais je pense qu'il y a une différence fondamentale. Guéant, il parle. Il est au pouvoir depuis 2007. Ce qu'on attend, mais c'est le bilan, surtout. Mais c'est ça. Ce qu'on attend, c'est vrai.